Amis Montignon, bonsoir à tous. Débrief de la 16e journée de Premier League, match qui opposait Manchester United face au Loup de Wolverhampton à Old Trafford. De score final 1-0. Match très difficile, très âpre, très compliqué pour les Red Devils qui avaient décidé de faire tourner par Ole Gunnar Solskjaer dans le même système en 4-2-3-1 avec Pogba, Matic à la récupération, Greenwood sur le côté droit, Rashford et Cavani récompensés par ses bonnes prestations des derniers matchs en place de titulaire, en place de numéro 9 de l'attaque mancunienne. Donc un match très compliqué. On a senti les Red Devils très dur dans physiquement, pas facile, pas évident. Donc l'équipe en face a été très bonne, bien organisée, avec un 3-5-2 qui nous a posé énormément de problèmes. On savait que ce serait pas facile avec cette équipe vaillante et joueuse de Wolverhampton, qui est très compliquée à jouer, qui est pas facile à aller chercher. On a eu la preuve ce soir. Ils nous ont posé énormément de problèmes, un milieu très dense qui était bien compact et qui nous ont empêché de prendre de la vitesse. Parce que Manchester United, ils ont compris là où les attendait United, les jeux de transition, la vitesse, et il suffit de couper cette vitesse et ces lignes de passe et ces espaces sur le terrain. Et ça annule les attaques de Manchester parce qu'ils s'engluent vers le centre du jeu. Ils sont pas sur les côtés, ils n'y arrivent pas. Donc c'est des ailiers qui débordent, des espèces de faux ailiers en fait. Parce que les ailiers à l'ancienne, ils avaient pour habitude de lécher la ligne, être au bord de la ligne pour partir, débouler, déborder et ensuite envoyer un centre au premier, deuxième poteau. Et c'était pas le cas de Marcus Rashford et Mason Greenwood ce soir, qui ont été très bien tenus par la défense à 3 et l'organisation des pistons droit et gauche de Wolverhampton. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes et ça nous a annihilé pas mal d'occasions. Donc ça a manqué de mouvement, ça a manqué de jeu en triangle, ça a manqué beaucoup de fluidité du côté de Manchester United. Et sincèrement, salut Serge Bigny, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et donc voilà, donc par rapport à ça, c'était réellement très compliqué pour Manchester. Donc on a frappé très tardivement sur une action, une frappe molle de Bruno Fernandes. Bon, c'est pas une frappe très forte, c'est une passe légère, ça manquait de puissance. C'était l'une des premières frappes cadrées de Manchester. Il y avait eu l'action où on lui met une balle en louche là, et il avait frappé, et le gardien a fait sa parade, mais bien avant tout ça, sincèrement, les Wolves ils ont eu pas mal d'occasions de but. Parce que déjà, ils nous ont empêché de jouer, ils nous ont empêché d'être dangereux, ils nous ont empêché de prendre de la vitesse. Et eux, ils ont eu les meilleures opportunités, derrière, notamment avec Romain 16 qui a fait un très bon match. D'ailleurs, je le mets homme du match, franchement, pour l'ensemble de son œuvre et de sa prestation, parce que franchement, il nous a donné du fil à retordre. Donc, il a fait pas mal d'interventions. Et ça n'a pas été facile, malgré le but. Malgré le but où malheureusement, il contre le ballon et il rentre. Bon, il fallait ça pour décanter la situation, mais ça n'enlève en rien au très bon match qu'il a fait ce joueur-là, ce Marocain-là. Donc faut aussi le souligner quand l'adversaire est bon, les joueurs sont bons, parce que c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà. Mais là, ça a été très compliqué. Donc il y a eu une barre, une frappe déviée de De Gea. De Gea nous a maintenu en vie, sincèrement. Sincèrement, je regardais le match et plus le temps passait, plus je me disais que on se dirigeait vers un match nul. Quand j'ai vu les mentons trembler et les frappes qu'ils nous ont envoyées, les Wolves et leurs différentes actions, je me suis dit qu'on va finir par se prendre un but. J'avais peur, j'étais pas très serein, parce que Manchester United venait d'enchaîner, comment dirais-je, leur deuxième match de gagner à domicile. Donc là, on a essayé de tenter pour gagner contre Wolverhampton.
Et franchement, c'était piteux, c'était très, 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 très compliqué. Donc voilà, Ole Gunnar Solskjaer a fait beaucoup tourner. L'entrejeu, on a manqué d'impact, d'agressivité, de vitesse, d'allant. Voilà, pour moi, l'absence de Fred s'est fait ressentir. C'était très compliqué. Alors voilà, la paire gagnante n'a pas joué parce que c'est vrai qu'effectivement il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent, il y a les cas de Covid, et il y a le Boxing Day aussi, donc c'est pas facile, donc il faut faire tourner. Mais ça a failli s'avérer défaillant, même durant tout le match, je ne vais pas vous mentir, on a eu beaucoup de difficultés dans les transmissions entre les milieux de terrain et l'attaque. C'était pas facile parce que Pogba et Matic, comme le disait Fred Piquion, c'est pas un milieu complémentaire. Voilà, Matic il décrochait beaucoup, il descendait sur la ligne de 3 à côté de ses défenseurs pour prendre le ballon, toucher un petit peu plus le ballon et essayer de lancer des ballons en profondeur et de créer quelque chose. Et franchement, c'était pas évident, c'est très compliqué. Bah, Pogba, bon, comme d'habitude, je vais pas m'attarder sur lui, voilà, c'est pas complémentaire, voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est les mêmes défauts. Pogba, on sait qu'il peut mieux faire, il peut bien faire, il a le talent pour exceller sur un terrain de foot, mais il le fait pas, il y a trop de nonchalance, donc après moi, à un moment donné, le talent additionné à la nonchalance, c'est du football brûlé, quoi, du potentiel brûlé. Donc du football inutile. Donc du coup, on voit que trop peu ces bonnes prestations. Donc cette paire-là nous a vraiment manqué, sincèrement, parce que je pense qu'on les aurait eu, ça aurait été un autre match. Mais quand même, bravo à cette équipe de Wolverhampton qui a fait son match, qui a su faire deux ronds, qui a fait son football, qui nous a empêché de bien jouer. Parce que c'est très simple pour Manchester, les adversaires de Manchester, hein, il suffit de bloquer les trois de devant et de couper les relations de passe et de décalage entre Bruno Fernandes, Rashford et Martial qui est rentré après en cours de match. Et vous bloquez les velléités offensives de Manchester United. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette rencontre-là. Cavani est resté. Salut Sona, j'espère que tu vas bien. Merci de me regarder, partage. Donc Cavani est resté, ça m'a fait plaisir, mais il ne pouvait pas exister parce que quand on a des ailiers qui rentrent tout le temps dans l'axe et qui n'excentrent pas leur jeu pour faire des décalages et qu'on subit, c'est compliqué. Donc Cavani ne peut pas recevoir de ballon, on sait que c'est un joueur de rupture. Ça a réellement manqué. Donc voilà. Donc Martial est rentré après, mais ça n'a pas apporté grand chose. Salut Fantasilla, j'espère que tu vas bien, partager énormément, ça fait plaisir, je suis content, tu vois. Et donc du coup voilà ce que je pouvais dire sur cette rencontre. Donc voilà. McTominay rentre à la 90e minute, changement bâtard, parce que c'est des changements inutiles, il a fait ça pour garder le score. Donc du coup voilà, il a mis Alex Telles en remplacement de Shaw, enfin Shaw il l'a remplacé plutôt pour fermer le couloir et pas subir les montées de Rover parce que avec Adama Traoré ça combinait bien, c'était pas mal, ça nous a posé pas mal de problèmes. Donc après on a le syndrome d'Old Trafford, il faut savoir défendre. Même dans les difficultés, c'est là qu'on reconnaît une grande équipe et Manchester a su quand même être une grande équipe malgré sa difficulté, sa pauvreté dans le jeu. Voilà, ça on va pas le retenir. Donc après, action individuelle de Marcus Rashford à la 93e minute, dépassement de fonction, crochet, fin de corps. Il reprend appui sur son pied gauche et il envoie une frappe qui est déviée par Romain Saiss et qui nous donne le but de la victoire au mental, au forceps. C'est un hold-up pour moi, sincèrement les amis, hein, je vous dis la vérité parce que sur tout ce que je vous ai dit sur le match, on aurait fait match nul, j'aurais pas pleuré parce que l'organisation en face, franchement, était réellement bien effectué et on avait beaucoup de problèmes. Donc voilà ce que je pouvais dire. Rashford marque son but, prend ses responsabilités malgré l'absence de ballon pour Cavani. On aurait pu apporter un petit peu plus en mettant Daniel James, mais il a refusé Solskjaer. Donc j'ai pas compris, Mata aussi. Donc il a fermé la boîte. Voilà, il a fait une double tour avec le cadenas à double clé. Donc voilà ce que je pouvais dire les amis sur cette rencontre. Donc prochaine rencontre des Red Devils, 17e journée.
vendredi face à Aston Villa qui ne sera pas facile avec Jack Grealish. Beaucoup de talent, beaucoup de football et ça sera très 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 compliqué. En attendant, on est deuxième, donc on fait fermer un petit peu les bouches à tous nos détraqueurs. Donc commentez, likez les amis. Glory, glory, Man United. Tchuss à tous.